Investir dans les parkings, est-ce une bonne idée? On en parle tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et aujourd'hui je suis avec Alexandre qui est un investisseur d'un type particulier puisqu'il investit, tu investis Alexandre dans les parkings et on va parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo parce que je sais que c'est un sujet dont on parle depuis un moment, mais on va voir aujourd'hui qu'il est possible d'investir dans les parkings avec quasiment une rentabilité double de la rentabilité habituelle. Alexandre, bonjour, Bonjour Eric. comment vas-tu? Bah, super, écoute, merci de me recevoir. Je suis très content de passer sur ta chaîne. Écoute, tout se passe bien. Le confinement, on en voit le deuxième confinement, on en voit le bout. Donc j'espère que ça va pouvoir repartir de plus belle pour nous, les investisseurs immobiliers. Tout à fait. C'est vrai qu'on a un petit peu échangé. Tu m'as envoyé un message suite à un échange qu'on avait sur la chaîne YouTube. Et tu m'as dit, donc on a un peu discuté, tu m'as dit que tu investissais dans les parkings dans la capitale. Et de fil en aiguille, ça m'a intéressé et tu m'as vraiment emballé parce que j'ai vu que tu faisais pas les choses de manière habituelle. Alors peut-être avant de parler spécifiquement des parkings, est-ce que tu peux peut-être te présenter, dire qui tu es et pourquoi tu as voulu investir? Bah, écoute, exactement. Eric, moi j'ai 34 ans. 34 ans, je suis né à Paris. Donc, je suis parisien, même si j'ai vécu quelques années à Angers. J'ai habité aussi un an dans le sud-est. Euh, j'ai 34 ans. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est pas mon job principal, même si c'est en train de le devenir de plus en plus parce que ça prend une part importante par rapport aux revenus que je génère dans mon job de salarié. Je suis commercial dans la vie, dans une grosse multinationale qui est dans le sport, qui fabrique des machines de sport et de fitness dans le monde entier, qui est une société D'accord. italienne. Ouais. Et moi, je m'occupe de la partie des clients particuliers qui ont des salles de gym chez eux. Donc, tu vois, pas mal de gens dans l'immobilier d'ailleurs aussi, puisqu'ils ils ont quand même les moyens, puisqu'il faut avoir de la place et de l'argent pour mettre un tapis de course, pour mettre un vélo, un rameur dans la maison, pas forcément dans le garage, mais même dans la maison. Donc c'est une clientèle intéressante. Tout à fait. Ouais, ouais. Beaucoup d'entrepreneurs. Donc, ça, c'est mon job principal. Et à côté, depuis 2013, Mhm. j'investis dans les parkings. Donc, 2013, tu vois, c'était il y a un petit moment, j'étais en alternance encore et apprenti commercial, tu vois, dans une petite start-up. Euh, et voilà, j'avais pas d'argent, j'avais du mal à organiser mes finances. Mhm. J'ai dépensé presque plus que ce que je gagnais. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Tu vois, il faut que je trouve une solution pour m'en sortir, pour avancer, quoi, tu vois, parce que quand tu mets rien de côté pendant plusieurs années, tu dis Mhm. qu'il y a peut-être un petit problème. Donc voilà ce que je vais raconter dans cette vidéo et puis donner tous les conseils nécessaires. Ok. Et donc, à l'époque, en 2013, quand tu as voulu commencer à investir, j'imagine que t'as commencé à regarder peut-être un peu les appartements, enfin les choses classiques, ce qui se fait classiquement. Et donc, pourquoi avoir choisi finalement d'investir dans les parkings et comment ça s'est passé ton premier investissement? Alors, je m'en souviens très bien, Eric. Tu vois, j'étais dans le RER pour aller de chez moi. J'habitais dans le 17e à Paris et la boîte était dans les Yvelines vers Saint-Germain-en-Laye, Vézinet, etc. Et je devais avoir combien? 5 6 000 euros de côté sur mon compte, pas plus en épargne. Et j'avais lu quelques bouquins, un peu tu vois, Tout le monde mérite d'être riche, notamment de Seban. Mhm. Et ça m'a boosté. Tu vois, je me suis dit, il faut que je fasse un truc. J'ai pas beaucoup d'argent, j'ai quasiment rien. Et je vais sur ce loger, je regarde ce que je peux avoir pour 5 6 000 euros et je vois une petite place de parking dont personne ne veut. Vraiment Mhm. sombre, moche, dans le 18e, qui n'est même pas une vraie place auto, puisqu'en fait, c'était simplement une place pour un deux roues et qui était en vente depuis plus d'un an, quoi, un an et demi, dans une agence La Forêt du 18e près de Montmartre. Mhm. Et j'appelle, je prends rendez-vous. Le soir même, je vais visiter à 19h. Et après, voilà, je l'ai acheté. Donc, pourquoi est-ce que je me suis dirigé vers les parkings? C'est que je n'avais pas forcément les moyens d'acheter un appartement. Je ne pouvais pas faire de crédit parce que j'étais sur un contrat d'apprentissage qui était un contrat je ne sais plus, 1 ou 2 ans. C'était des CDD.
Donc, si tu C'est veux, en je pouvais alternance, pas. c'est ça? C'est en Ouais, c'était en alternance ou... alternance, si Ouais. tu veux. Donc, j'étais salarié à part entière de l'entreprise, mais je ne pouvais pas faire un prêt conséquent puisque j'avais un contrat qui était à durée déterminée. J'avais pas d'épargne, Mhm. j'avais pas de parents qui me font des donations. Moi, j'ai été élevé par ma mère depuis l'âge de 9 ans. Donc, bon, Et ma mère qui n'a jamais acheté, en fait. Et le pourquoi, si on veut aller chercher, en fait, le pourquoi je me suis intéressé à l'immobilier, c'est plus pour reproduire, en fait, pour ne pas reproduire plutôt ce que j'ai vu. C'est-à-dire que ma mère n'a jamais malheureusement acheté. Et du coup, je me suis dit, ça ne peut pas durer, quoi. Mhm. Moi, je ne veux pas être dans cette situation-là. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que je sois propriétaire. Donc, tu vois, il y en a qui sont propriétaires parce que les parents les mettent dedans. Tu vois, ils ont vu leurs parents acheter, ils se sont dit, bon, bah, ok, je suis un peu un enfant de la balle, tu vois, comme un acteur, donc je vais faire pareil, etc. Et il y en a, c'est l'inverse. Mhm. Ils ont vu quelque chose qui n'allait pas et ils veulent surtout pas le reproduire. Donc moi, C'est j'étais ça? plus pour ça. Donc j'avais comme on dit un pourquoi fort, c'est-à-dire que c'était vraiment ardent si tu veux la motivation. C'était pas Mhm. simplement pour me dire tiens j'ai 5 000 euros, est-ce que je vais acheter des crypto-monnaies, est-ce que je vais acheter je ne sais quoi. C'était vraiment un truc qui était très très presque une revanche, tu vois, très fort en fait, très Ouais. ancré chez moi. D'accord, donc une revanche, une volonté de changer les choses et Ouais, 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 vraiment ouais. De ne d'améliorer pas la situation. reproduire les mêmes erreurs que j'ai vues. Et du coup, en me disant, il faut commencer maintenant et commencer petit, tu vois, parce que mon premier investissement, c'était 4 000 euros. Mhm. Une petite place de parking, 4 000 euros. Enfin, aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus, mais à l'époque, tu trouvais une petite place à 4 000 euros. C'est vrai que c'est assez rare de trouver des investissements. Enfin, à ce prix-là, un appartement, c'est même pas la peine d'y penser. Ah bah, c'était pas la peine, tu vois. Mhm. Donc, moi, j'ai acheté 4 000 euros et j'ai mis une moto que je louais 45 euros par mois. 45 euros, donc ça te fait quasiment ouais, plus de 10% de rentabilité pour le premier investissement. Exactement, 10% Mhm. brut hors frais de notaire pour le premier investissement. Et après, moi, j'ai continué, quoi. J'ai enchaîné. Après, je me suis mis à mettre deux motos dessus au bout d'un moment. Donc, je suis passé à 90 euros. D'accord, Donc, sur la même 90, place alors? voilà, sur la même place, ouais. Parce qu'il y Ah, avait la place de mettre deux motos. Donc, 90 euros et pour un investissement de départ hors frais de mutation de 4 000 euros. Donc, tu vois, après, ça a commencé à devenir très rentable. Et ouais. puis après, j'ai enchaîné les EP de 2013 à aujourd'hui, quoi. Mhm. C'est vrai que c'est souvent le premier investissement qui est le point de départ. Au départ, on ne sait pas nécessairement comment optimiser les choses. En fait, le fait de se lancer, ça permet ben, justement d'amorcer la roue. Et ensuite, ben, comme tu le dis, tu as optimisé les choses déjà. Donc je pense, j'imagine que sur les suivants, tu as encore amélioré le système, je pense. Donc, Exactement. C'est comme, ça reprend un peu ce qu'a dit Gilles Grimm sur ta chaîne, c'est il faut prendre le meilleur et l'améliorer. En fait, j'ai fait quelques erreurs dans l'immobilier, je vais t'en raconter parce que j'ai pas du tout, je veux pas du tout avoir un discours idyllique, tu sais, du vendeur de rêve en disant c'est facile, etc. Non, il y a beaucoup de concessions et je pense que tu en as fait aussi, tu vois, des compromis. Mais j'ai toujours voulu rester focus dans ma niche, tu vois. J'ai commencé par le parking, j'ai eu une affinité avec ça pour une raison simple, c'est que je suis nul en travaux. Je connaissais personne qui pouvait me faire des travaux bien et tu dois le savoir mieux que moi. Dans les entrepreneurs, enfin, je veux dire, les prix, ça va dans tous les sens. Et à Paris, c'est extrêmement cher souvent. ouais, c'est vrai. Donc, je me suis dit, tu vois, le parking, c'est un bloc de béton. Mhm. Au pire des cas, tu vas chez Castorama, tu mets un coup de peinture, ça te coûte 10 euros. Si tu as une société avec laquelle tu achètes les parkings, tu le fais passer en frais. Si c'est 10 euros, c'est 10 euros. Et j'ai enchaîné, quoi. Donc, je suis resté focus sur le parking et j'ai voulu devenir le spécialiste et l'expert de ce domaine-là. Et vraiment l'expert qui va dans le détail du parking plutôt que d'aller me disperser. J'ai essayé de me disperser j'ai voulu faire de la courte durée, Mhm. euh, tu vois, en achetant un deux pièces à Cannes. Et heureusement que je ne l'ai pas fait parce que je Bah, sentais que je m'emmenais dans un truc que je ne maîtrisais pas. Et finalement, la vente s'est pas faite, heureusement, parce que je pense que ça me serait resté sur les bancs. c'est carrément un autre process, hein, en termes d'implication personnelle et de choses à mettre en place, c'est carrément à l'opposé, on va dire. Ouais, Mm. exactement. Tu vois, je pense que on peut pas être bon partout. Tu vois, tu peux pas, un investisseur, il peut pas être bon dans le parking, dans les immeubles de rapport, dans la colocation, tu Donc, vois, il faut choisir sa niche, quoi. ouais, donc tu t'es vraiment focalisé sur les parkings. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, t'as combien de parkings sur Paris? Alors, moi, je raisonne plus en locataire puisque la plupart des parkings, je les ai divisés. En fait, moi, ma Mhm. spécificité, c'est que j'achète des places de parking voitures qui sont pas des box, qui sont des places ouvertes.
Et après, je les divise. Par exemple, tu vois, une grande place de parking, je peux la diviser en quatre. Et au lieu de la D'accord. louer, je te donne un exemple, au lieu de la louer 100 euros à une moto, bah, je vais la louer 50 euros à quatre scooters. D'accord. Donc 100 euros, finalement, tu pardon, doubles. 100 euros à une voiture. 100 euros à une voiture, je vais la diviser en quatre et je vais la louer 50 euros à un scooter et une moto. Donc, je fais fois deux. C'est ça. Donc, aujourd'hui, j'ai une quarantaine de locataires, D'accord. 40 locataires. une quarantaine de locataires. Et ça continue, quoi. Je ne vais pas m'arrêter là. J'ai acheté en propre et maintenant j'achète en SCI. Mhm. Et je suis en Excellente train de idée. structurer aussi une société foncière qui va justement faire remonter les bénéfices de la SCI pour réinvestir dans d'autres. Donc là, je suis en train plus de structurer, on va dire juridiquement, la suite des événements. Mais Mhm. dans un premier temps, j'achetais en direct, quoi, tu vois, parce que c'était simple et j'y connaissais pas grand-chose. Et je me suis formé seul, j'ai appris sur le tas, quoi, tu vois. Ouais. Bah, c'est vrai que quand on débute, on commence souvent en direct et après pour optimiser les choses et quand on a suffisamment de revenus par rapport à nos objectifs personnels, on passe souvent en société et ça permet aussi fiscalement d'optimiser les choses. Ouais. Donc si j'ai bien compris, en fait, aujourd'hui tu achètes des places de parking et tu doubles la rentabilité en le louant à des deux roues. Pour résumer, hein. Voilà, c'est ça. Pour résumer, Et c'est ça. après, j'ai acheté certaines places de parking aussi qui sont des vraies places individuelles de moto, ça existe dans Mhm. Paris, qui sont des vrais emplacements moto. Et là, tu n'as pas besoin de faire de division. C'est plus simple, en fait, hein. Donc, En voilà. fait, c'est très astucieux parce que quand on regarde, enfin moi je sais que dans ma ville, par exemple à Strasbourg, quand je regarde le prix des places de parking, des garages encore plus, c'est difficile d'être rentable en louant à une voiture. Enfin, c'est difficile. On est souvent Combien ça coûtait à ric-rac. Strasbourg, une place de parking? J'ai pas regardé combien ça coûtait à Bon, à Strasbourg. Strasbourg, on est dans les 20 000 euros à peu près. Enfin, pour un garage plutôt. Garage, 25 000 euros. Une place de parking, on doit être ouais, en dessous de 10 000 euros, un peu en dessous de 10 000 euros. Ouais, ouais. Après, Mais je pense que c'est un business qui est duplicable hmm, à Strasbourg et dans d'autres villes. Ça pourrait m'intéresser hein, s'il y a des auditeurs qui veulent développer dans d'autres grandes villes. On peut en discuter, ils pourront me contacter, tu mettras mes coordonnées, mais mhm, ça peut être intéressant. Moi, ça peut m'intéresser justement d'aller aussi sur d'autres villes. J'ai commencé par Paris parce que je voulais que ce soit près de chez moi, vu que j'habite à Paris, en cas de, tu vois, de problème, de rotation de locataires. C'est toujours bien d'être proche de ton bien, bien puisque tu peux sûr, intervenir c'est plus simple à rapidement. gérer, ouais, ouais. C'est beaucoup plus simple à gérer. Après, dans la mesure où je veux me développer, tu vois, je ne l'ai pas fait en me disant, tiens, c'est juste un petit complément de revenu. Non, je me suis Après, dit, cela dit, pour des places de parking, j'imagine que le faire à distance, c'est vraiment pas compliqué. Enfin, si on compare à un appartement, c'est beaucoup plus simple. Acheter dans une autre ville, moi, je l'imagine très bien, enfin, comme ça, à première vue, parce que la mise en location, elle est assez rapide. elle est assez Euh, rapide. Le bail, il est facultatif. Tu peux signer un bail, c'est très simple. Et en plus, il est beaucoup plus avantageux qu'un appartement, puisque tu n'as pas la trêve hivernale. Il n'y a pas de caution, il y a rien à dégrader. c'est Donc, ça. si tu veux, il y a une tranquillité supplémentaire que Mhm. lorsque tu laisses les clés de ton appartement, que tu as meublé, ou tu as mis de l'argent dessus, tu vois, bon, là, il n'y a rien, quoi. C'est Donc, vrai que le il faut choix du juste locataire, il est organiser. beaucoup plus rapide pour Il est un beaucoup plus parking, quoi. rapide. Après, s'il y a un problème, un impayé, tu as juste à prendre le scooter, la moto, à le mettre dehors, etc. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et tu peux même noter le numéro du bip et le désactiver à distance. Donc, tu Ouais, mets le scooter dehors, tu le désactives, au revoir et merci. Donc, c'est quand même plus simple. Après, ça n'empêche qu'il faut bien choisir tes locataires parce que moi, j'ai appris justement à trouver un bon locataire, même pour des parkings, hein. Maintenant, je sais reconnaître, tu vois, avec toutes les rotations, je sais pas, j'ai peut-être une centaine de clients, tu vois, de Mhm. locataires, et je sais les déceler. Il faut quelqu'un qui habite plutôt le quartier, quelqu'un qui arrive pas, ouais, qui arrive pas en retard au rendez-vous, tu vois. Bon, après, c'est Mhm. général, hein, mais Ouais, t'arrives il y a pas en quand même retard des au rendez-vous, similitudes ouais, avec qui se le. présente bien, qui plutôt habite le quartier. Si c'est quelqu'un qui travaille là et qui habite ailleurs, bon, bah, potentiellement, c'est pas terrible. Tu peux lui demander quelle deux roues il a aussi, tu vois, ça te donne une indication. Mhm. Si la personne elle a une belle moto de collection à plus de 10 000 euros, que c'est un passionné, tu te dis qu'il va peut-être être plus consciencieux que quelqu'un qui a un petit 50 volé, tout défoncé, etc. Bon, voilà. Donc, Mhm. je me fie beaucoup mais je crois que tu en avais parlé aussi dans une de tes vidéos. Ouais, Je c'est vrai me que fie c'est des beaucoup règles. j'avais vu ça. Je me fie beaucoup à mon intuition. Mhm.
et à la présentation, tu vois, au premier contact, à la politesse, à l'éducation de la personne. Ça, c'est très important. Donc maintenant, je sélectionne. J'ai la chance d'avoir de la demande. Je fais des listes C'est- d'attente, en fait. J'ai Voilà, un c'était ma fichier Excel, je fais question. des listes d'attente. Quand tu mets une Et annonce, t'as combien de demandes à peu près? c'est variable. C'est variable parce que j'ai des lots différents, mais il y a des emplacements, il y a des copropriétés où il y a énormément de demandes et Mhm. où là aujourd'hui, j'ai entre 5 et 10 personnes sur la liste d'attente qui attendent qu'il y ait une D'accord. cotation. Ah, sur la liste d'attente carrément. Sur la liste d'attente, c'est-à-dire que moi, en fait, j'ai une technique, c'est que je laisse l'annonce en Mhm. permanence, D'accord. même quand c'est loué. Ok. Et en fait, je reprends les appels. Ah, bonjour, écoutez, désolé, c'est plein. En revanche, je note vos coordonnées, nom, prénom, email, téléphone. Mhm. Je mets sur mon fichier Excel de liste d'attente. Et lorsque j'ai une rotation, je rappelle la personne. Mhm. Donc en fait, je continue à prendre des réservations, enfin, sans argent bien entendu, mais des listes d'attente. Et après, je relance les personnes. Donc fatalement, si j'ai 10 personnes en liste d'attente et que la place, elle se libère 3 mois après, sur les 10, tu en as peut-être la moitié qui auront trouvé entre-temps, mais tu en auras quand même 5 qui chercheront encore. Donc là, tu Ouais. pourras te permettre de choisir le meilleur sur les 5. D'accord, mais c'est vrai que maintenant que t'en parles, j'ai un ami qui avait cherché aussi une place de parking à Strasbourg et il avait pas trouvé tout de suite et il était aussi sur liste d'attente. Ouais. Et au bout d'un ou deux mois, ça s'est débloqué, mais c'est pour dire qu'il y a vraiment eu une forte demande dans les villes. Et je crois qu'à Paris, il y a encore, ça doit encore être plus développé la demande parce que je crois qu'il y a vraiment des problèmes pour se garer. Il y a eu des changements de politique de la ville aussi, je crois, au niveau Ouais, des. ouais. En fait, Anne Hidalgo, la maire de Paris, voudrait faire payer le stationnement des 2 roues. Hmm. C'est en discussion. Donc ça pourrait devenir payant. Donc déjà que les 2 roues ont du mal à se garer, ils se prennent des amendes s'ils se garent sur les trottoirs maintenant, avant ce n'était pas le cas. Donc il faut se garer à l'emplacement de roues, mais pour l'instant c'est gratuit, contrairement aux voitures. Et il y a des discussions comme quoi ça serait payant. Alors là c'est le pompon. Hmm. Donc je peux te dire que quelqu'un, tu vois, faut que tu te mettes à la place de la. Toi, tu achètes une belle moto, un beau scooter, je sais pas, 7, 8, 10 000 euros, tu te dis, est-ce que je préfère avoir mon scooter dégradé, la selle abîmée, les rétros cassés, etc., ou en payant 45, 40, 50 euros par mois, avoir un parking au chaud avec mon petit bip. Et en plus de ça, ce qu'il faut dire, c'est que parfois les assureurs font baisser le prix de l'assurance. Quand le Hmm. locataire dit, voilà, moi, mon scooter, il dort dans un parking fermé, ils font Exact, baisser, ils arrivent à négocier le prix de l'assurance. Donc, c'est tout bénef, exact. en fait, pour le Ouais, ouais. locataire. En fait, ce que j'ai créé, c'est un vrai service. Hmm. Tu vois, c'est un vrai service pour les 2 roues que j'aurais pu packager en société, mais je l'ai fait plutôt à mon compte, D'accord. pour l'instant. Et donc, ouais, avec la technique de finalement doubler ta rentabilité, j'imagine que sur tes opérations, tu es bénéficiaire et tu dégages du bénéfice. Ouais, je dégage du cash flow sur toutes mes opérations. D'accord. C'est-à-dire que comme un immeuble de rapport ou ce que tu veux, moi, mon objectif, c'était pas de faire du patrimonial, c'était de dégager du cash flow. Hmm. Donc, toutes mes OP, je dégage du cash flow. Quand j'achète un parking, je l'achète sur la plus longue durée possible, sur le crédit. Je fais un crédit déjà, Hmm. je le fais sur 20 ans, j'en ai fait sur D'accord. 25 ans. Je suis malin, moi, je fais un différé de crédit alors qu'il n'y a pas de travaux. Ouais, alors tu m'en avais parlé rapidement la semaine dernière. Comment tu fais pour avoir un différé de Ah, crédit? je Crédit? demande, en fait, je demande. Je dis, Ouais. voilà, Bah tu sais, tu. je suis commercial dans la vie, donc c'est-à-dire que quand je demande quelque chose, il y a une contrepartie. Tu vois, c'est-à-dire que je dis à ma banque, voilà, aujourd'hui, je vais acheter une place qui vaut, je te dis n'importe quoi, 30 000. Mhm. Je vais l'acheter sur la plus longue durée possible, donc sur 20 ans, par exemple, sur du locatif. Le taux, bon, vous me faites un bon taux, mais je ne vais pas non plus grappiller. En revanche, je veux que vous me fassiez un différé de crédit de 6 mois. Et je demande un différé total, Mhm. amortissement du bien et intérêt d'emprunt. Donc, je paye zéro. Donc, j'encaisse de la trésorerie. Mhm. Donc, j'encaisse les loyers pleins. Par exemple, je ne sais pas, si je mets 4 motos, 200 euros par mois. Donc, 200 euros par mois pendant 6 mois. Mhm. Et pendant ce temps-là, je trouve le locataire. Et d'ailleurs, la plupart du temps, là où je suis encore plus malin, c'est que je prends une liste d'attente avant même d'avoir signé chez le notaire. Mhm. Dès que j'ai signé le compromis de vente, je fais la liste d'attente, je prends des réservations. Comme ça, dès que je signe chez le notaire, je fais en sorte de signer chez le notaire le matin, fin de matinée, début d'après-midi. Dès que je sors de chez le notaire, j'appelle les locataires, on peut se voir. D'accord. Ça m'est arrivé d'acheter une place où il y a 8 motos. Mhm. J'ai appelé les gens, j'ai loué à 5 déjà dans la soirée, alors que j'avais signé le matin même chez le notaire. Je suis Excellent. rentré chez moi, j'avais 5 locataires, signature, etc. Et en plus, un différé de 6 mois total. Et tu penses que c'est possible de faire visiter les locataires avant d'avoir signé chez le notaire? Non, 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 ça, je ne fais pas.
Non? Je ne vais pas visiter, tu vois, c'est un peu Non, mais borderline, je on ne posais la peut pas les question traiter. parce que des parkings, finalement, bah, ils sont assez facilement accessibles. Bon, il faut avoir le bip quand même, il faut avoir Faut le avoir bip. le bip, tu ne l'as pas, et puis si tu n'es pas Non. encore, si Bon, t'es pas dans la copro, c'est compliqué, ça mais t'empêche pas de louer directement le jour même. Voilà. non, après, je suis franc avec les gens. C'est-à-dire que je leur dis, écoutez, voilà, moi, j'ai visité la plage, je suis sous compromis, je signe chez le notaire, faut dire la vérité, tu vois, je signe chez le notaire dans 2 semaines. Mhm. Donc, je peux pas vous le louer avant 2 semaines par définition, mais on pourra se voir. Dès que j'ai signé, je vous appelle. Donc, soit D'accord. on se voit le jour même, soit on se voit 3 jours après. Donc, après, faut dire la vérité, il faut être transparent, quoi. Mais ça te Mhm. permet de ne pas perdre de temps. Parce que le problème du parking, c'est que pour gagner de l'argent, pour faire 1000 ou 1500 euros de cash flow, avec un immeuble, tu peux le faire tout de suite, avec un petit immeuble de rapport. Avec des parkings, il te faut 30, 40 locataires. Donc, il y a un petit peu plus de gestion. Mhm. Et un locataire, il reste combien de temps à peu près en moyenne pour une place de Il n'y a parking? pas trop de rotation. Je dirais qu'il reste 2 ans en moyenne, les miens. C'est pas Ça mal va, pour un parking. c'est Ouais, ouais, il correct. reste Vu 2 ans en moyenne. 2 ans, vu la vitesse où ça se loue, finalement, ça demande pas un travail. Enfin, j'imagine que ça te prend pas beaucoup de temps non plus ouais, avec 40 locataires, tu as quand même, ça te prend pas Pas trop de temps. tes Non, journées, non, quoi. t'as pas trop de. Les gens pensent que quand je raconte ça à mes proches, ils me disent c'est une usine à gaz ton truc, t'as plus de vie, etc. En fait, c'est un fichier. Il faut être organisé. Tu as un fichier Excel. Et puis je crois que j'ai une rotation, une rotation par mois à peu près seulement. Et en fait, maintenant, ce que je fais pour même pas me déplacer, c'est que je mets en relation le locataire sortant avec le nouveau sur la liste d'attente. Et ils font Hmm, ça entre eux. d'accord. Ils font ça entre eux et moi, j'envoie à distance le bail par mail. Hmm, Après, tu peux faire ça quand tu es très carré avec tes locataires. C'est-à-dire que moi, mes locataires, je suis vraiment à leur disposition. S'ils ont besoin, ils peuvent me parler sur WhatsApp. Alors, pas non plus à 3 heures du matin, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, tu en as à 9 heures, ils me disent, tiens, j'ai un problème, j'ai machin, je suis quand même réactif. Quand je leur rembourse la caution, je le fais via Lydia pour que ce soit un remboursement immédiat. hmm, Tu vois, je suis sympa, je discute un peu avec eux, je leur demande ce qu'ils font dans la vie. hmm. Tu vois, je suis Ouais. pas obligé de faire ça. Tu vois, je suis pas obligé de faire ça. Pour un parking, tu peux dire, tu peux faire la gueule, bonjour, c'est là, ok, au revoir. Mais si tu fais ça, est-ce que la personne, le jour où elle va partir, elle va se prendre la tête à te relouer, à faire visiter Hmm, au prochain locataire? C'est pas ton agent immobilier, c'est pas ton salarié. ouais. Donc la personne ne va pas le faire. En revanche, si tu es sympa, si tu dis, bon, bah, oh, vous faites quoi dans la vie? Ah, vous faites ça, c'est sympa, tac, je peux vous donner Hmm. un contact si tu l'aides un peu, t'inquiète pas, qu'il t'arrangera. Ouais, et puis c'est bien plus agréable aussi pour soi, voilà, on prend du plaisir à le faire, et puis peut-être même en discutant avec les gens, ben, tu peux avoir d'autres opportunités qui sont peut-être pas du tout liées à la location, mais voilà, tu discutes avec une personne, tu rencontres, ça peut déboucher sur plein de trucs. Moi j'aime bien aussi le côté humain, hein, franchement, Ouais, c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment le côté humain, quoi. C'est le côté humain de la rencontre. Et puis en plus, là, vu que j'ai un certain nombre de locataires, bah, tu vois, il y en a avec qui tu peux bosser sur des projets. Enfin, je vois, c'est hyper intéressant, quoi. Tu rencontres plein de gens, en fait, avec l'immobilier. ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu penses? Donc toi, c'est spécifiquement les parkings. Est-ce que ça pourrait être intéressant de faire la même chose via des garages fermés, des box? Oui, oui, ça pourrait être intéressant. Je ne l'ai pas fait pour l'instant parce que je me disais que, tu vois, d'avoir 4, 5 personnes dans un box, il faut avoir des petites clés. Potentiellement, ça peut être avec la porte, tu vois, qui s'ouvre Mhm. du garage, ça peut être un peu plus compliqué, ça peut casser plus souvent. C'est un peu plus cher aussi un box. L'avantage d'un box par rapport à un parking ouvert, c'est que c'est plus discret dans une copropriété. Mhm. Ça, c'est vraiment un petit conseil avec l'expérience, c'est que le... moi, je veux pas avoir un discours idyllique, tu vois, en disant faites ça, faites comme moi, etc., parce que c'est beaucoup de sacrifices. Et parfois, ça énerve les copropriétés, parce que c'est à la vue de tout le monde. C'est-à-dire que tu as une copropriété dans un petit immeuble, elle voit que d'un coup, il y a 4 motos sur une place, la personne calcule. Tu vois, le conseil syndical calcule, se dit, attends, ils vont louer soit, admettons, 50 euros, ils gagnent 200 euros. Moi, j'arrive pas à payer mes charges de copropriété. Donc, ça peut créer des jalousies. Moi, ça m'est arrivé hein, sur des copros qui est que le syndic me dise, ah non, c'est interdit de faire ça, etc. Alors que c'est pas du tout interdit. Mais ça, c'est à la vision de tout le monde sur une place ouverte. L'avantage du box fermé, c'est qu'au moins tu fais ce que tu veux. Tu as ton box, tu fais ce que tu veux. Tu as le droit de Mhm. louer à qui tu veux. Donc c'est moins à la vue de tout le monde. Donc ça, c'est un point positif.
Ok. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une demande pour des véhicules électriques Ouais. avec une borne de recharge ou ce genre de choses? Ah oui, il y a déjà de la demande, hein. Il y a de la demande sur les vélos électriques aussi. D'accord. Ah, les vélos, ouais. Actuellement, il y a de plus en plus de demandes. Tu as des clients Ouais, qui... j'ai des clients qui ont des vélos, ouais. Hmm. Qui ont des vélos électriques. C'est Donc vrai qu'un ça, vélo électrique, ça coûte plus de 2 000 euros, donc ouais, ouais, on bah, peut c'est le prix, hein, comprendre. pour un vélo, hein, tu sais. Hmm. Donc j'ai de la demande pour les vélos électriques, pour les vélos tout court, j'en ai pas. Pas encore, mais tu peux avoir ouais, de la demande sur les vélos électriques, sur les véhicules électriques. Donc, après, c'est aux copropriétés de s'adapter et d'engager les frais nécessaires pour installer des bornes. Hmm. Donc, il faut que ce soit voté par tout le monde. Donc, c'est un peu, là, on est vraiment dans les débuts. Je pense que c'est dans les conversations, dans les réunions syndicales, mais ce n'est pas encore en application aujourd'hui. Donc à creuser, ouais, sans doute, il y a sans doute quelque chose à faire. Pour toi, quand tu visites un parking avant de l'acheter, qu'est-ce qui est important pour toi de regarder quand tu visites un parking et quelles sont les erreurs à éviter peut-être quand on veut se lancer? Euh, Quand tu visites un parking, il faut regarder l'état de l'immeuble, de la copropriété. Alors, je parle de Paris, hein, de ce que je connais, mais tu peux le faire dans toutes les villes que tu veux. Moi, je te déconseille de prendre une barre d'immeuble, une tour avec 500 places de parking, 5 étages de sous-sol, etc. Mhm. Parce que ça va faire peur aux gens. Tu sais, si j'ai des femmes aussi, hein, qui louent, donc elles ont toujours un peu peur dans les parkings souvent. Mhm. Donc, il faut prendre un petit immeuble bien tenu, une bonne petite copro, pas trop de l'eau. Les montes voitures, les montes charge, c'est pas terrible parce que ça peut tomber en panne et ça fait peur aussi. Tu sais, où tu mets ta voiture, tu appuies sur l'ascenseur à voiture, ça Mhm. c'est pas top. Ouais. Bon, j'ai certains lots où il y a ça, c'est pas très grave. Mais quand c'est tombé en panne, j'ai transpiré. Ça m'est arrivé qu'il y ait des pannes, j'ai eu des sueurs froides, hein. Je t'avoue, quand j'ai 6 locataires, là, c'est dans le 11e, j'ai 6 locataires sur ça, à rue de Charonne. Le jour où c'est tombé en panne, les 6, ils me sont tombés dessus. J'étais au boulot à 9 h du matin. Ils m'ont harcelé les 6, c'était compliqué. Mhm. Donc, le mieux, c'est d'avoir une rampe large, tu vois, un bip classique, une rampe large, une petite copro, propre, de la lumière, que ça ne sente pas la pisse, si possible trop, Mhm. que ce soit propre. Les charges de copropriété, il faut qu'elles soient faibles. Donc, maximum 15 euros pour une place de voiture, 15-20 € pour une place de voiture, hein. Mhm. T'as des copropriétés où il y a un gardien qui est payé une blinde, où il y a un jardin central, où il y a. J'en ai même un où il y a une galerie marchande avec un escalator. Quand j'ai regardé les charges de l'escalator, Mhm. j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. Donc, ça, fatalement, c'est répercuté sur les charges. Bien sûr, ouais. Donc, si tu veux faire du cash flow, il faut que les charges soient faibles, hein. Est-ce que c'est nécessaire de mettre des arceaux ou de rajouter quelque chose sur la place pour pouvoir justement avoir plusieurs locataires ou est-ce qu'on peut l'utiliser tel quel? Tu peux l'utiliser tel quel. Il y a de plus en plus de demandes pour des anneaux, effectivement, que tu peux incruster dans le béton, Mhm. accroché au béton, et où la personne peut accrocher sa chaîne. Ça rassure les propriétaires de gros scooters ou de grosses motos, et ça rassure aussi l'assureur. Mhm. Et ça, C'est si on veut le mieux. faire, le syndic, faut demander au syndic ou on peut le faire, Ouais, c'est toujours mieux de demander. ouais, au moins de dire qu'on va le faire. Ouais. En fait, la règle, c'est que si tu modifies pas définitivement l'aspect en fait du parking, tu as le droit. C'est-à-dire que tu as le droit de mettre un coup de scotch pour te diviser en quatre ou un coup de peinture. En revanche, ce que tu peux pas faire sans autorisation, à un moment, c'est de mettre un vrai coup de peinture qui va pas bouger, Mhm. de boxer bien entendu, ça va de soi. Et après, de mettre un anneau, faut demander quoi. Faut être en bon terme avec sa copro. Mais c'est un peu le problème, c'est que tu sais jamais sur quelle copro tu tombes. Mhm. Et donc, il y a une grosse dimension humaine à ce niveau-là. Et c'est vrai que maintenant, j'ai tendance à racheter des places dans les copros que je connais bien, où je sais que ça Mhm. roule. Ouais, je fais Donc, pareil aussi pour les appartes. Quand j'ai un immeuble où j'ai des appartes où ça se passe bien avec le syndic, etc., j'achète aussi. Je continue à acheter. voilà. On est sur terrain connu, quoi. Voilà, quand tu as un bon syndic, tu sais que tu es tranquille. Et là, tu vas lui dire, ah, vous faites pas un peu de transactions dans le syndic, vous n'entendez pas parler d'un truc qui se vend, et puis tu pousses là-dedans. Mhm. Mais j'ai un peu peur maintenant, par expérience, hein, tu sais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est à force d'erreurs que tu apprends les trucs. Et c'est vrai que quand Mhm. je me lance à l'inconnu, je demande toujours à l'agent immobilier quel est le syndic. Donc, il me Ouais, dit, mais pareil. pourquoi vous posez autant de questions? C'est bizarre. Bah oui.
Et pour la prospection, donc là tu parlais par exemple de d'acheter des nouveaux parkings dans des copros que tu connais déjà. Moi je fais aussi ça parce que ça permet souvent d'avoir l'info. Voilà, le truc va bientôt être vendu. Donc ça c'est vachement pratique. Mais par exemple quand tu cherches des parkings, comment tu prospectes? C'est les petites annonces ou t'as des astuces particulières? Moi, là, je prospecte moins parce que je suis plus dans l'organisation, si tu veux, de ce que j'ai. Mais quand je prospectais activement, je prenais une rue Hmm. que j'aime bien et je faisais à l'ancienne, tu vois, À la comme dans les années Gilles Crime. 80. C'est-à-dire que je faisais, voilà, moi, je suis comme Gilles Grimm, tu vois, je faisais numéro pair, numéro impair et j'allais voir toutes les agences. Hmm. Voilà, j'allais voir tout ce que je faisais en 18e arrondissement. J'ai beaucoup acheté en 18e, 11e, par exemple 19e. Et je faisais les numéros pairs, les numéros impairs. Et j'arrive, je rentre, bonjour, je cherche un parking. Alors déjà, un parking, tu les emmerdes, les agents, parce qu'ils savent qu'ils vont rien gagner dessus, donc ils te laissent debout. Et puis moi, je les taquinais un peu. Je leur disais, bon, bah, je peux m'asseoir, en gros, tu vois. Ah, bien sûr, tu vois. Il faut, il faut, il faut s'imposer un peu, quoi. Tu vois, euh, surtout à Paris. Après, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs ou à Strasbourg, je pense que c'est un peu pareil partout, mais Hmm. il faut s'imposer, tu vois, être poli, humble, pas non plus rouler des mécaniques, mais dire, bon, bah écoutez, bonjour, voilà, même si la personne a 25 ans, a les cheveux encore pire que moi pendant le confinement, mais tu dis, bon, je veux acheter un parking, j'ai ça. Tu vois, il faut aller à la rencontre des gens. Hmm. Je me méfie beaucoup, moi, de celui qui reste uniquement sur le bon coin ou se loger. Mais Non, les on est premiers que d'accord. j'ai trouvés sur se loger, moi, je prospecte aussi beaucoup, mais Hmm. c'est en allant s'asseoir en face d'agents immobiliers dans les agences que tu vas avoir les meilleurs contacts et Hmm. il faut qu'ils t'apprécient, quoi. Si tu apprécies, ils vont dire, ah, j'ai peut-être rien là, mais j'ai un copain qui a une agence, C'est appelez-le de ça. ma part. Il y a un côté, pour moi, le parking, enfin, l'immobilier, mais le parking, il y a un côté très terrain qui est très, très important. Et c'est vrai que j'ai des amis qui ont voulu investir aussi comme moi, mais qui sont restés très, très dans la théorie, très tu vois, avec l'Internet, et ils n'ont jamais acheté. Hmm. Non, on est d'accord. Moi, je suis aussi très, très axé sur le terrain. Je trouve souvent les annonces, c'est un bon point d'entrée. Mais après, le contact, il se fait par la suite. C'est en faisant des visites, en discutant avec les agents immobiliers. Ok. Donc la prospection, effectivement, Eric, il y a un côté très humain, et j'encourage tous ceux qui vont regarder cet épisode et qui veulent acheter des places de parking d'aller au contact du terrain parce que c'est là que ça se passe, c'est en faisant des visites. Voilà, moi j'ai cette vision un peu à l'ancienne de l'immobilier, de, de s'asseoir à un café, tu prends un café dans la rue que tu veux, tu regardes les gens, quelle est la typologie des gens, quel quartier c'est. Moi j'ai acheté beaucoup dans les quartiers populaires qui montaient, tu vois. Mhm. Et justement, j'ai misé sur les quartiers en devenir plutôt que d'aller dans les quartiers trop bourgeois. Et je regardais les gens et je voyais, tu vois, par exemple, le 18e, 19e, 11e, bah, je voyais les anciens qui étaient chassés parce que les prix étaient trop élevés et la nouvelle génération qui était plutôt des cadres trentenaires qui arrivaient. Et j'ai misé sur ça, tu vois. Je me suis dit, c'est ces gens-là qui seront mes propres clients. Et j'ai vu ça en 2013 et aujourd'hui, c'est devenu mes clients parce que dans les quartiers populaires dont personne ne voulait aller à l'est de Paris, aujourd'hui, bah, j'ai des clients qui gagnent très bien leur vie et qui ne seraient jamais allés dans ces quartiers-là il y a 7 ou 10 ans. Mhm. Donc, il faut toujours, dans les parkings, enfin comme dans l'immobilier, mais dans les parkings, il faut toujours anticiper ce qui va se passer dans 3, Ouais, tout 4, à fait. 5, 10 ans. Alors, on n'a pas une boule de cristal, Mhm. mais il faut avoir celui qui va réussir à investir fort pour moi, c'est celui qui va, euh, qui va avoir l'intuition et la bonne analyse sur la transformation du quartier en se disant, tu vois, c'est un quartier qui change et je vais miser là-dessus parce que les prix sont un peu moins chers, mais Mhm. les quartiers en demandent. Bah, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Il y a pas mal de quartiers qui étaient en devenir il y a quelques années qui aujourd'hui ont quasiment, les prix ont quasiment doublé dans certains quartiers où j'ai investi là il y a 4-5 ans et faut avoir un petit peu le flair et se dire tiens en fait dans les villes on constate souvent il y a une expansion vers l'extérieur et des quartiers qui étaient pas nécessairement très demandés à un moment. Souvent, il y a les nouvelles générations qui reprennent ces appartements, qui les rénovent et ça prend de la valeur. Il y a des programmes aussi neufs en même temps. Donc tout ça, ça fait monter la valeur de ces quartiers. Donc c'est très intéressant. Pour revenir sur les parkings, en fait, moi, à force de t'écouter, ça me donne vraiment envie de m'intéresser au sujet, notamment parce que le petit frein que j'avais avec les parkings,
c'était plus au niveau fiscal en me disant, bah voilà, si j'achète des parkings, je les achète en nom propre. C'est de la location nue, donc j'ai pas les amortissements comme la location meublée. Mais aujourd'hui, je suis plus dans une logique d'acheter via ma SCI. Donc tous les nouveaux biens que je les passe dans ma SCI. Et donc là, au contraire, on a les amortissements qui sont pratiqués, donc ça peut vraiment être encore plus intéressant d'acheter des parkings, surtout avec toute la simplicité de mise en œuvre. C'est beaucoup plus simple que faire par exemple des colocations où là, ben voilà, c'est toute une mise en œuvre. Là, avec les parkings, on peut faire des choses très simplement. On peut investir à distance aussi, parce que comme ça, en t'écoutant, je me suis rendu compte que c'est très facile finalement de le faire dans une autre ville, même si c'est pas chez soi, voilà. Et autre avantage aussi, peut-être, alors je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que si on trouve des lots de parking, ça peut être encore plus intéressant. Bah, parce que là, on peut aller plus vite, on réduit les frais de notaire. Est-ce que les lots de parking, il y a un moyen de trouver des lots plutôt que d'acheter un seul parking? Oui, bien sûr. Les lots, c'est intéressant. Ça m'est arrivé d'acheter des lots dans Paris aussi. Après, c'est plus pas. Tu peux en trouver sur les petites annonces, mais c'est plus par réseau. Donc ça, c'est pour les gens un peu plus avancés qui vont avoir un réseau d'agents immobiliers, un réseau de, peu importe, mais ça va pas se faire tout de suite. Mais les lots, tu peux aller plus fort. Mais il Mm. faut avoir les reins un peu plus solides. Il faut être bien entendu en société, parce que comme tu l'as justement dit, et ça on n'en parle jamais sur Internet, quasiment sur les vidéos de parking, c'est la fiscalité. Elle est quand même, il faut la prendre en compte plus que ça, puisque c'est du nu, effectivement, donc c'est du foncier. Donc le foncier, hein, CSG, CRDS plus ta TMI, donc les personnes qui sont à la tranche à 30%, plus CSG, CRDS, 47,2 au moment où je fais cette vidéo. Donc 47,2 sur ce que tu gagnes, c'est très confiscatoire. On est d'accord. Et fatalement, ce qu'il faut faire, c'est investir en société, donc en SCI à l'IS, Mm. donc en visant le taux réduit de 15%. Si tu fais moins de 38 120 euros, tu as l'IS à taux réduit. Et après, de créer autant de SCI que tu veux, et puis de mettre une holding au-dessus pour créer le régime Murphy, faire remonter les bénéfices, etc. Donc sans rentrer trop dans cette technique, ça, vous pourrez me contacter si vous avez besoin, mais sans rentrer trop dans cette technique, et effectivement, moi, ce que je conseille, plutôt que d'acheter des lots tout de suite, c'est de se faire la main en Mm. propre. Ouais. On ne va pas créer une SCI pour un parking à 5 000 euros, mais en propre sur des petites places pour ceux qui débutent. Mm. Vous achetez une, deux places. Bon, vous ne serez pas au foncier, mais au micro-foncier, un abattement de 30%. Vous n'aurez rien à déduire, c'est un peu le problème, mais bon, au moins vous faites la main. Ça permet d'apprendre, de mettre le pied à l'étrier quand on fait en propre. Et après, quand on veut aller plus loin, effectivement, si on a déjà, pour ceux qui sont plus avancés, qui vont regarder cette vidéo, qui ont déjà des sociétés, effectivement, ça peut être très intéressant d'acheter une batterie de parking ou un lot en société, en visant l'IS si possible à 15%. Et là, on peut aller fort parce que fatalement, il y a moins d'entretien. Vous pouvez acheter un niveau de parking. Tu vois, s'il y a 4 niveaux, vous achetez un niveau, vous achetez 20 places d'un coup. Bon, là, il faut après avoir des financements ou des banques qui vous suivent. Mais il y a beaucoup moins d'entretien. Il n'y a pas de travaux à faire, si ce n'est acheter des bips auprès du Mm. syndic Mm. et si ce n'est faire un marquage au sol propre. Mm. Donc, moi, je l'ai fait pour ça, les parkings. Tu vois. Il y a un côté très fichier Excel, très, très, très pragmatique. Donc, moi, les travaux, ça me faisait complètement peur. Donc je me suis dit ça. Donc, oui, vous pouvez. Les meilleures opportunités sont sur les lots, pour répondre à ta question. Mm. Mais ce n'est pas ce que c'est pas ce que je recommande dans un premier temps. D'accord. Et concernant l'amortissement, justement, parce que je sais que au niveau comptable, on peut amortir pour les appartements, on amortit les murs, l'électricité, etc. Pour un parking, parce que d'habitude le terrain, on peut pas on l'amortit pas. Ça représente un pourcentage du bien immobilier. Pour un parking, qu'est-ce qu'on peut amortir de la valeur du bien? Alors, pour un parking, il y a un amortissement, hein, quand tu fais en société, en C'est ça SCI. en société, ouais. Bah, tu as un amortissement du parking sur une certaine durée. Tu peux amortir le parking. Et
comme un appartement, comme tout ce que tu veux. Mais ce qui crée aussi il faut rappeler, ce qui crée un problème lorsque tu revends, hein, parce que Oui, bien la sûr. SCI, tu gagnes de l'argent tout de suite, mais Mm. en sortie, tu te fais un peu avoir, puisque Mm. la plus-value, elle est forte, hein, parce que quand tu as amorti complètement, lorsque tu revends, tu pars de zéro. Mais Tout à fait. ça s'amortit comme n'importe quoi, un parking. Après, Donc ça veut bon, dire, supposons tu investis 10 000 € dans des parkings, une partie de ces 10 000 € tu pourras les amortir. Un ah oui, pourcentage? oui. Tu as un amortissement de ton parking. Après, il faut se renseigner auprès de votre expert comptable, Voilà, c'est mais ça. Mm. ça s'amortit. Il y a un amortissement à partir du moment où c'est en société, mais tu peux amortir ton parking D'accord. comme tout. Mais Ok. ça, voilà, ça, c'est des points quand même un peu plus avancés, quoi. Ok. Euh, Donc, toi là, aujourd'hui, tu continues à acheter des parkings. Là, l'année prochaine, tu vas continuer oui, à augmenter ton parc. oui. Alors là, je cherche surtout comment dirais-je, à structurer d'un point de vue juridique avec une holding qui Mhm. va pouvoir faire remonter les bénéfices de ma SCI, puisque maintenant j'achète en SCI, et pour pouvoir les réinvestir dans une autre SCI et faire circuler euh, les bénéfices. D'accord. Parce que Ok. le problème, c'est que si tu gagnes de l'argent dans une SCI, si tu veux ressortir l'argent, bon, tu as la flat tax à 30%. Donc, Hmm. tu te fais imposer 30% pour récupérer ton argent et réinvestir dans un autre bien. Donc, Ouais. l'avantage de faire un montage en holding SCI, Hmm. c'est que les bénéfices de ta SCI, tu vas les faire remonter dans ta holding. Et ensuite, pour créer la SCI B, bah, tu vas redescendre cet argent. Donc, il va rester en fait dans cette structure juridique opaque pour éviter de te faire avoir avec la flat tax. Donc là, j'en suis là en ce moment. C'est-à-dire que maintenant, je suis en SCI, je vais faire remonter l'argent et réinvestir. Mais je ne veux pas aller trop vite. C'est parce que aujourd'hui, voilà, dans un contexte de Covid, de crise, le parking, c'est comme l'immobilier de manière générale. Il ne faut pas brûler les étapes. Hmm. Il y a beaucoup d'opportunités en ce moment parce que tu as des gens qui ont un peu moins de trésorerie, qui ont besoin de vendre rapidement, mais les prix restent chers sur les parkings à Paris. Hmm. Tous les jours, je reçois des alertes et ça reste cher. Donc, je suis plutôt dans l'optimisation, on va dire, fiscale et patrimoniale de Hmm. mon parc, que plutôt d'acheter en masse. D'accord. Mais Bon, c'est il faut bien. aussi que je puisse acheter beaucoup plus fort en m'associant aussi avec des investisseurs pour pouvoir avoir des fonds propres importants et réinvestir. Hmm. Et au départ, je le faisais vraiment, tu vois, comme un petit propriétaire, bailleur. Mais maintenant, voilà, je passe là seconde. Mais je travaille encore. Donc, si tu veux, je suis pas à temps plein encore Bah, aujourd'hui sur c'est bien d'y aller par étapes, hein. C'est bien j'y de vais faire par les étapes. choses. Ouais, j'ai pas envie d'y aller trop fort. Tu vois, je suis Hmm. pas comme certains qui vont, voilà, sur Internet, qui vont avoir un discours trop enthousiaste, trop américain, en disant bon bah voilà, en 3 ans, tu vas acheter 300 parkings, etc. Moi, j'estime que, tu vois là, par exemple, en un an, entre 2019 et 2020, j'ai gagné 20 locataires à peu près. Ah, quand même, Donc, ouais. j'étais beaucoup, tu vois, donc j'y suis allé très très fort. Et à côté de Hmm. ça, j'avais un boulot de cadre qui était extrêmement prenant. J'ai des chaînes YouTube à faire tourner. Donc, tu vois, il y a un moment, la bande passante, elle était au max, quoi. J'ai dit, Hmm. on arrête. Là, Non, mais c'est bien de trouver son équilibre. Et puis, il faut bah, en tout trouver son cas, équilibre aussi. Il faut pas aller trop fort. hmm. Mais je pense qu'il faut y aller step by step. Parce que si on fait une erreur en immobilier, ça coûte quand même cher. Hmm. Il vaut mieux faire des petites erreurs à 4 000 € que des erreurs à 400 000 € sur un lot de parking. Hmm. Donc, je pense il faut consolider et puis être serein aussi parce que tu vois, moi, j'ai pas acheté tout de suite en SCI. J'ai même créé une SCI. J'ai mis presque un an à l'activer parce que j'étais pas confiant en moi par rapport à l'achat en SCI, à la Hmm. comptabilité, etc. Donc, entre la création de la SCI et l'achat de places de parking en SCI, C'est sur la normal, dernière c'est SCI, j'ai normal. Il mis faut savoir où on vraiment, met les pieds, hein. Moi, c'est pareil, ma SCI, j'avais aussi mis quelque temps tu vois. à la finaliser pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. C'est bien de faire comme ça. Donc, moi, je suis plus voilà, dans un discours tu vois, de prudence, Hmm. euh, mais en même temps d'action, quoi. Plus tu commences tôt, mieux c'est en immobilier, hein. Hmm. En tout cas, ce que je retiens voilà, de notre échange, c'est que voilà, les parkings, ça permet vraiment de créer des compléments de revenus de manière quand même très sereine, parce qu'on n'a pas, en termes de complexité, c'est beaucoup plus simple que d'autres stratégies immobilières. Et moi, je le vois vraiment
comme une des stratégies à avoir à son arc, enfin, en tant qu'investisseur immobilier. Donc, je vais m'y intéresser. Je vais commencer à prospecter sur les parkings. Tu m'as vraiment donné envie de regarder de ce côté-là. Et donc tout à l'heure, tu disais aussi que tu avais des chaînes YouTube. Ouais. C'est vrai que tu es à l'aise aussi voilà, avec la caméra, je vois ça. De quoi ça parle, tes chaînes YouTube? J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Tocante et qui parle de montres. Mhm. Donc Tocante, T-O-C-A-N-T-E-S, et qui parle de montres. Donc je parle voilà, de différentes montres, de mon avis sur les montres, etc. Donc ça, c'est une chaîne qui marche pas mal. Donc c'est les Euh, montres de luxe ou les... T'as des montres, il y a des montres de luxe aussi. Ouais, on parle Mhm. de montres de luxe, mais on peut parler de toutes les montres qui existent sur, tu vois, les listes d'attente horlogères sur certaines marques, les contrefaçons, faire des essais de modèles, tu vois. Parfois, D'accord. j'essaie des modèles, je les monte, je dissèque, etc. Donc, et avec un ton assez franc-parler, Mhm. assez naturel. Bon, c'est le ton que j'ai tout le temps, en fait, même dans cet épisode-là. Donc, j'ai Tocante. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Donc si on Inside cherche une Cam. montre, si on cherche Bah, une montre... ouais, si tu cherches une montre, tu peux aller voir sur Tocante Mhm. et je parle de montre, voilà, tu vois, avec une caméra, avec mon petit micro, et puis je m'amuse, quoi. Mais je prends beaucoup de plaisir, en fait, à faire ça. J'ai toujours aimé la création, Mhm. et puis je fais tout seul, le montage, le truc. J'ai appris en autodidacte, hein, c'est un peu comme l'immobilier. Tu sais, moi, j'ai une personnalité où quand je me lance dans un truc, je dors pas la nuit, quoi. Je m'en fous, je lâche pas, Passionné. je suis passionné, puis ça marche ou ça marche pas, mais au moins on tente quelque chose, quoi. Mhm. Et, et après, les gens peuvent me contacter s'ils ont des questions sur les parkings. Ils peuvent me contacter sur les réseaux sociaux, D'accord. sur Bon, on va mettre Instagram. un lien. On mettra un Ouais, lien en je dessous de vais la mettre le vidéo. lien, tu vois, ils pourront Mhm. me contacter. Si je les renseignerai volontiers. Je le fais déjà, tu vois, mais je D'accord. pourrais les renseigner sur les écueils à éviter, Mhm. les bonnes pratiques. Tu vois, par exemple, un dernier truc que je peux dire, en ce moment, il y a les taxes d'habitation. Mhm. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous habitez à plus de 1 km de la place de parking que vous louez, vous êtes exonéré de taxes d'habitation. D'accord. C'est très important parce que tu as des gens qui louent un parking qui se retrouvent à payer des taxes d'habitation alors qu'elles ont déménagé ou qu'elles habitent à 10 km. Et il faut savoir, et le fisc le sait, hein, si vous habitez à plus de 1 km de votre place de parking, vous êtes D'accord. exonéré parce que ce n'est pas considéré comme rattaché Et votre le habitation. fiscal. Voilà. Donc D'accord. c'est Ah, très mais très c'est intéressant, ouais. important. Ça sert parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé sur Instagram des messages, je reçois la taxe d'habitation et je leur ai envoyé le truc. En plus, c'est sur impôt.gouv, hein. Mais Hmm. sauf que par défaut, ils l'envoient quand même. Ouais, je Je pense connais qu'ils ça ont aussi. besoin, je Je pense qu'ils ont reçois besoin de aussi. renflouer les Écoute, caisses. On sort du Covid. Je pense qu'il y a. Voilà, je comprends, écoute, je quoi. reçois aussi des taxes d'habitation alors que j'ai des locataires dans les appartements. Je reçois des taxes de logement vacant alors que j'ai des habitants dans les appartements. Donc, il faut toujours remettre un petit peu les pendules à l'heure, Voilà. si je peux dire. Ouais. Ok. Bah, en tout cas, c'est vrai que voilà, si vous avez des questions par rapport au parking, la mise, enfin l'investissement dans les parkings, ben, je vous invite à contacter Alexandre. On va mettre les coordonnées en dessous de cette vidéo. Et si vous avez des expériences aussi sur les parkings, ben, je vous invite aussi à les partager en commentaire. On y répondra avec très grand plaisir. Alexandre, merci pour cet échange très très instructif. Merci, Eric. Merci à toi. Merci Alexandre, et puis à très bientôt aussi sur la chaîne YouTube. À très bientôt. Merci, Eric. J'ai pas de formation. J'avais créé une formation à l'époque, mais que j'ai dépubliée. Je peux accompagner des gens s'ils le souhaitent, mais j'ai pas de, tu vois, j'ai rien à vendre en fait. Mm. C'est plus en fait l'objectif pour moi, c'est plus de donner des conseils aux gens, tu vois, à ton audience sur ceux qui veulent se lancer sur cette niche où tu peux commencer sans trop d'argent, tu vois, Mhm. à la différence d'un appartement. Alors sauf toi quand tu as commencé à Strasbourg en 2003 et que tu achètes 39 000 euros un studio. Ça coûtait moins cher, mais aujourd'hui, tu vois, pour ceux qui veulent se lancer dans Paris, bah, le ticket d'entrée, il est très très élevé. Donc le parking, c'est un bon moyen pour ceux qui n'ont pas trop les moyens au départ Ouais. de se lancer. Donc mon but, c'est vraiment de donner des conseils, tu vois, un peu pour se lancer, etc. Mais Mhm. j'ai rien à vendre spécifiquement. Après, les gens pourront me contacter s'ils le souhaitent sur les réseaux, mais voilà, Mhm. c'est vraiment pour donner des vrais conseils d'expérience, quoi. Ouais, d'accord, super. Ok, bon, écoute, on va commencer alors.
Yes.